Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo astuce, une vidéo méthode sur les conversions. Parce que j'en ai parlé dans un exercice en fait, et j'ai eu l'idée de finalement faire cette vidéo pour donner ma petite astuce dans les conversions, parce que c'est celle que j'utilise finalement maintenant un peu inconsciemment, mais c'est celle que j'ai beaucoup utilisée. Donc je vais vous la présenter. J'ai du coup fait un tableau avec l'unité internationale du mètre, donc avec les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres, micromètres, nanomètres, picomètres, d'accord, décamètre, hectomètre, kilomètre, mégamètre, gigamètre et téramètre. D'accord. Ça, les, euh, les, petits, les petits symboles devant, là, le déca, le centi, le milli, le micro, le nano, le pico, le déca, le hecto, le kilo, le méga, le giga et le téra, c'est des noms en fait qu'il faut connaître, d'accord. Ça, faut que vous l'appreniez par cœur. Et il faut aussi apprendre par cœur ce qui correspond en fait à ces unités-là, d'accord. Par exemple, le pico, ça va correspondre à 10-12. Le nano, 10-9. Et toutes ces unités-là peuvent s'appliquer à différents systèmes internationaux. Il peut y avoir des grammes, par exemple, on aurait du microgramme, nanogramme, ça peut s'appliquer à tout. D'accord. Donc ce tableau-là, il faut le connaître par cœur. Quand vous maîtrisez ce tableau, vous savez du coup à quoi correspond le centimètre, vous savez que ça correspond enfin le centi, vous savez que ça correspond à 10-2, vous savez que le kilo correspond à 10 puissance 3, que le téra correspond à 10 puissance 12, etc. Quand vous savez ça, maintenant on va s'entraîner à convertir. On va travailler avec des mètres. Si, par exemple, j'ai 9 nanomètres, on va prendre un autre nombre. Si j'ai 7 nanomètres et que je veux le convertir en mètres, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser l'unité nano, d'accord, qui est là, et je vais multiplier 7 par ce qui correspond au nano, d'accord? Parce que je veux enlever, d'accord, le nano. Je veux juste avoir des mètres, comme ceci. Et donc, quand je veux enlever le nano, eh bien, je multiplie par ce qui correspond au nano. Ok. Donc là, ce qui correspond au nano, ça va être 10 puissance moins 9. Donc je vais multiplier le 7 par 10 puissance moins 9. Quand j'enlève le nano, je multiplie par ce qui correspond à l'unité que j'ai. D'accord. Un deuxième exemple. Par exemple, on va aller de l'autre côté. Si j'ai 14 gigamètres, d'accord, et que je veux l'écrire en notation scientifique, c'est-à-dire que je veux juste un chiffre compris entre 1 et 9 et le reste, d'accord. Donc, on veut du coup en mètres, on veut plus de giga, et on sait que le giga, ça correspond à 10 puissance 9, d'accord. Donc, on va multiplier 14 par 10 puissance 9, d'accord. Mais là, je ne l'ai pas en notation scientifique, parce que 14, c'est supérieur à 9, ok. Donc, eh bien, 14, c'est quoi? C'est 1,4 fois 10. D'accord. On déplace la virgule d'un rang. Et 10, c'est 10 puissance 1. Ok. Et donc, on recopie le 10 puissance 9, parce qu'on a juste transformé le 14. 10 puissance 9. D'accord. On a fini de transformer en mètres, hein, on est d'accord. Et 10 puissance 1 fois 10 puissance 9, on ajoute les puissances. D'accord. 10 puissance A plus fois 10 puissance B, ça fait 10 puissance A plus B. Donc, il nous reste 1,4 10 puissance 1 plus 9 qui est égal à 10 mètres. Ok. Donc je résume. Si je veux enlever l'unité qui est devant, le mètre, si je veux enlever, eh bien je multiplie par l'unité qui correspond. D'accord. Si je note l'unité ici,
je vais noter comme ça, on va noter un chiffre, je vais noter le chiffre grand A, d'accord? Et j'ai l'unité suivie du signe mètre, d'accord? On voit toujours qu'il y a unité avec le signe mètre, d'accord? Eh bien, pour avoir juste en mètres, je vais multiplier A par le signe de l'unité, A fois le signe de l'unité qui correspond, et ensuite je l'aurai du coup en mètres. J'espère que c'est clair. D'accord? Si je fais un exemple, ok, si on a A picomètre, eh bien je vais avoir A fois, on sait que pico c'est 10 moins 12, A fois 10 moins 12 mètres. D'accord? J'espère que vous avez fait le lien et que vous avez compris. Maintenant, on va passer à, quand on a des mètres, comment on fait pour avoir autre chose qui est dans le tableau. Je vais faire un exemple. J'ai 392 mètres. D'accord? Et je les veux en micromètres. Ok? Comment je fais? Eh bien là, je veux rajouter quelque chose devant le mètre. D'accord? Et rajouter, c'est plus dur que juste enlever. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on ne va pas multiplier par le chiffre qui correspond au picot, on va multiplier par l'inverse. Et l'inverse, c'est pas du coup, on va pas multiplier par 10 moins 6, on va multiplier par 10 puissance 6. D'accord? On va faire l'inverse. Donc ça va faire 3,92, on va le faire direct. Et 3,92 fois 10 puissance 2, c'est égal à 392. On fait ça pour avoir directement le chiffre ici compris entre 1 et 9. D'accord? Ou entre 0 et 9 plutôt. Du coup, enfin, oui, entre 1 et 9, oui, c'est ça. Donc, on a là 392, 3,92 10 puissance 2, c'est 392, et on multiplie par l'inverse du symbole picot, d'accord, pour rajouter le picot, et donc c'est 10 puissance 6. Et ça nous donne 3,92 fois 10 puissance 2 plus 6, qui est égal du coup à 3,92 fois 10 puissance 8 micromètres. Ça marche? Le petit point, ça correspond au fois, on est d'accord. Donc, on va faire un deuxième exemple. Si j'ai 0,02 pardon, on a toujours des mètres, d'accord, au départ. On veut rajouter quelque chose là. Et que je le veux en téramètres. D'accord? 0,02, c'est quoi? C'est 2 fois 10 moins 2. D'accord? Pourquoi 10 moins 2? Parce que, en fait, c'est 2 divisé par 100. D'accord? 10 moins 2, c'est 0,01. D'accord? 10 moins 2, c'est 0,01. Donc, en fait, quand on multiplie par 0,01, on divise par 100. Et c'est bien ce qu'on a là. D'accord? 0,02, comme ici, c'est 2 divisé par 100. Ok? C'est pour ça qu'on multiplie par 10 moins 2. Et, du coup, comme on veut du téramètre, on ne va pas multiplier par 10 puissance 12, on va multiplier par l'inverse, qui est 10 moins 12. D'accord? C'est simple. Quand on enlève, c'est plus dur. Enfin, quand on rajoute, plutôt, pardon, c'est plus dur que quand on enlève. Donc, on va multiplier par l'inverse du signe. Ok? On va faire le cas général. Pardon, j'ai pas fini. Téramètre. Donc là, on va avoir 2 fois 10 moins 2 plus moins 12. Donc, moins 2 moins 12. Ok? Téramètre. Et donc, on va avoir 2 fois 10 puissance moins 14 téramètres. Moins 2 moins 12 moins 14. Ça marche? On fait maintenant le cas général. Le cas général, c'est quoi? On a le chiffre A, d'accord, avec juste des mètres, et on veut quelque chose en unité, d'accord, l'unité, enfin n'importe quelle unité, suivie du petit symbole mètre. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier A par A fois inverse du signe. Ok? On refait petit exemple.
3 mètres, d'accord, c'est égal à 3. Par exemple, on le veut en décamètres. Dk, c'est 10 puissance 1. Donc ça va être 3 fois 10 moins 1. Vu que dk, c'est 10 puissance 1, là, on multiplie par l'inverse, donc c'est 10 puissance moins 1 décamètres. J'espère que vous avez compris, d'accord. Si on résume, écoutez bien, pour enlever, c'est simple, on multiplie juste par le signe qui correspond dans le tableau, d'accord, le signe de l'unité qui correspond. Et si on veut rajouter quelque chose, on multiplie par l'inverse de ce qui correspond. Donc maintenant, un exemple plus compliqué, mettons, on a 292, 292, on va dire mégamètres, et je le veux en picomètres. C'est un peu dur de voir directement comment on va faire. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Parce que si on se ramène au mètre, on va pouvoir le faire. Donc 292 mégamètres, c'est quoi? Donc on transforme d'abord notre 292 pour l'avoir en unité scientifique. Donc 2,92 10 puissance 2, d'accord? 2,92 fois 100, ça fait 292. Ensuite, eh bien, on va ramener les mégamètres en mètres, d'accord? Donc là, on enlève, donc c'est simple, on multiplie par ce qui correspond au méga, d'accord? Donc ce qui correspond au méga, c'est 10 puissance 6. On multiplie d'abord par 10 puissance 6. Là, on est amené au mètre, d'accord? On a juste enlevé ça, donc on est au mètre. Mais nous, on veut du picomètre à la fin, d'accord? Là, si on a ça, on a juste 292 mégamètres en mètres. Mais nous, on veut en picomètre. Donc il faut rajouter quelque chose. Pour passer du mètre, où on est là, en picomètre, on va rajouter. Donc on va multiplier par l'inverse du signe qui correspond, enfin l'inverse de ce qui correspond à pico. Et comme pico c'est 10 moins 12, on va multiplier par l'inverse qui est 10 puissance 12. Ok? Donc on n'a plus qu'à faire la somme des exposants, d'accord? Fois 10 puissance 2 plus 6 plus 12, et ça fait 2,92 10 puissance 20. Ok? C'est pas si compliqué que ça. Pardon, ici c'est 12. Et finalement, on a des picomètres. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a plu. Et que maintenant vous savez convertir comme des chefs tout ça. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et à plus pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de poser tout ce que vous avez à poser en commentaire. Et de vous abonner. Bisous à tous.